Muteki Eyo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Bonjour. Et c'est mon anniversaire. Alors, on allait te le souhaiter, mais alors le mec, c'est mon anniversaire. Direct. Allez, 3, 2, 1. Otanjo. Alors en quelle langue, avec quelle mélodie, avec quelle, je sais pas. Putain, j'aurais dû le faire en Débrouillez-vous. Otanjobi Omedeto. Starkfield, On le dit à la japonaise, on est quand même dans Muteki. Ouais, enfin, faut que tu me le dises avant. Alors 3. Ouais, c'est ça, faut le dire. Alors allez, je vous redonne une chance. Oh, le 3, raté quoi. 2, 1. Otanjobi Omedeto. Damien-san. T'as bien ça. Bon, 10 minutes après. on met des taux. Écoute. Voilà. Bon anniversaire, Arigato gozaimasu. mon cher Damien. Pour toi. Pour moi, tu m'as déterré un truc et tu m'as expliqué ce que c'était et je n'en crois toujours pas mes oreilles. Kimi Otodake. J'ai trouvé. Redonne-moi le nom de ce, parce que tu sais que derrière, je vais devoir noter les noms des chansons et ça va me faire beaucoup C'est marrer. très simple. Non. Je vous explique. Ça, c'est pour les anciens. C'est pour ça, quand je passe un titre un petit peu inconnu comme ça, mon juge de paix est un petit peu Léo, toujours à ma droite, mais qui là pour le coup ne sait pas. Absolument pas. Les anciens se rappellent peut-être d'un label vidéo très connu au Japon qui s'appelait Pink Pineapple. Alors les anciens qui étaient jeunes et boutonneux à et l'époque, garçons. et Uniquement les surtout gars. garçons. Bah, oui. on va dire en très très grande majorité. en tout cas. 90% quoi. Années 90, c'est un label qui a connu un grand succès avec beaucoup de dessins animés érotiques. Alors il y a eu Dokusei, Elf Okaru Monotachi, il y a eu Shin Angel, entre autres, etc. Ils ont sorti beaucoup de choses. Les gars, si vous connaissez pas, c'est le moment de noter les noms. Et là, pour toi, pour ton anniversaire, j'ai amené une vraie exclue. C'est un titre très rare qui n'a jamais été édité en CD. Non mais tu te marres. Et qui n'a jamais été diffusé en FM en France. Mais c'est la folie. Et pour de vrai. Shin Angel, manga à scandale des années 90 qu'on était obligé d'acheter pour ceux qui s'en rappellent sous le comptoir puisque Tonkam avait. Non mais c'est vrai ce que je dis. Tonkam avait eu un procès. Et au boulevard de la BD, puisqu'on est à Lyon, pour ceux qui s'en rappellent, on était obligé de le demander. Ils avaient plus le droit de le mettre en rayon et l'autre il te le sortait du comptoir. Tu sais, limite avec une pochette plastique, tu vois. Tiens, vas-y, range-le. Ouais, vas-y, mets-le dans ton sac. Le générique de l'animé Love in the Power par Mako, titre qui n'a jamais été édité en CD. D'ailleurs, dans ce CD que Violaine va se faire. Alors, ce CD s'appelle comment? Parce que il s'appelle tout simplement c'est une rareté, ça, Pink Pineapple Hit Kyoku. Et c'est un CD de 1996 qui compile beaucoup de génériques, en tout cas, de ces séries érotiques, dont une partie, pas toute, mais une partie n'a jamais été éditée en CD. Ce qui est le cas de Shin Angel que j'ai cherché pendant des années et même Laurent n'arrivait pas à me le trouver. Alors, deux choses. La première chose par rapport à ce CD, histoire qu'on soit bien carré par rapport aussi à nos auditeurs, est-ce que c'est un CD français ou japonais? Japonais. Japonais, d'accord. Parce que tu sais qu'on 1996. on avait des compiles françaises aussi de génériques. Bien évidemment, jamais réédité, vous vous en doutez. Voilà, une vraie rareté. Et c'était mon cadeau, mon offrande. C'est mon offrande. L'offrande au type qui a été suffisamment pervers, pour le coup c'est le mot, pour nos 18 ans. On était tous coquins. Pour nos 18 ans, pour faire une émission, c'était nos 18 ans, donc c'était il y a 4 ans. Quand t'es ado, pour faire une émission spéciale Hentai, c'était il y a 4 ans. Elle est dans nos archives. Oui, mais quand t'es ado, voilà. On était tous. On était pas au courant quand même. Hein. Bah non, on était tous coquinous, on était jeunes, voilà. Et vraiment, pour les anciens de l'animation, Pink Pineapple, c'est quand même un label qui a marqué. Il y a eu beaucoup de leurs vidéos qui ont été disponibles en France, dans des versions françaises absolument affreuses. Je veux dire, quand t'es ado, quoi. Certains avaient des magazines Playboy en dessous du lit. Voilà, mais nous, on était déjà dans le japonais. Ils avaient des mangas de Shin Angel, voilà. Mais sur le principe, c'est normal, hein, les gars, il n'y a pas de souci. Ceci étant, générique très sympathique aussi, hein. C'est pas juste parce que c'est Shin Angel. Générique très classique et très dans l'esprit des années 80. Très genki, très on va passer à l'action, tu vois, dans l'idée, tu vois. Alors, c'est ça. Alors, une chose que je disais déjà dans l'émission des 18 ans, c'était précisément ça. C'est qu'en réalité, si on ne vous dit pas que c'est issu d'un animé à tendance donc érotique ou pornographique, vous ne le savez pas. C'est-à-dire que assez souvent, sur la pochette, là, non. Très souvent, ce sont des génériques qui sont très classiques dans leur composition. C'est vraiment rare d'avoir quelque chose de très marqué. Pink Pineapple, sonorement, au niveau sonore. Pink Pineapple, c'était aussi démarqué par justement des génériques un
petit peu varié, assez rock, très dans l'esprit animé song, qui était pour le coup, voilà. Je pense qu'on est la seule radio FM à ne l'avoir jamais, enfin à l'avoir diffusé une fois. À l'avoir déjà, à l'avoir tout court. Mouteki, on est capable de tout, exactement. Tout et évidemment, je remercie Laurent, parce que sans lui, j'aurais jamais pu le trouver. Voilà. Donc, c'était donc pour ça, Japan 80s. Ah, le flux, à mon avis, est mort. Et voilà. Je vous abandonne 2 secondes. Le flux internet pour le chat sur Twitch, pour le stream sur Twitch. Ah ouais, il y a encore du boulot. Hein. Il n'y a pas beaucoup de réseaux ici. Il n'y a pas beaucoup de réseaux. Je suis en train de... Non mais maintenant tu m'as inscrit dans la tête la scène du gamin qui vient dans une boutique dans les années 90 et qui demande sur le comptoir bonjour, je voudrais Chine Angèle. Ouais, mais c'est enfin pour ceux qui ont connu cette période-là, c'était quand même assez, ça avait fait scandale à l'époque, hein. Et ils avaient quand même eu le droit de le vendre à la législation. Moi, j'étais encore à Paris, donc c'était plus Tonkam, mais côté Paris. Ouais. Et il y en avait 2 en fait, boutiques Tonkam. Il y avait Monge aussi. Il y avait Monge, ouais, et puis le classique, le siège. Le Bastille, ouais. Le siège, le Bastille. Et on n'avait pas exactement les mêmes problèmes, à moins que ça soit remonté pareil, parce que nous, on avait effectivement surtout nous, les histoires, c'était surtout que il y avait les imports. C'est le seul endroit à Paris où on avait les imports de manga ou de vidéos d'ailleurs. Ah bah c'était la Mecque, hein, Tonkam. Et donc moi j'avais cherché les Kenshin en fait à l'époque. Déjà. Ouais, déjà. Et ils les avaient, donc je regardais les mangas, je comprenais rien. Bien sûr, mais j'étais fan. À Paris, c'était surtout centré autour de la rue Monge, la rue Keller. Monge était spécialisé dans la musique. Moi, Monge, parce que j'étudiais à côté en fait. Voilà, aussi. Mais il n'y avait pas que la rue Keller dans la vie, hein, voilà. Bon, j'étais à côté de Monge. J'étais à côté de Monge. J'allais dans ton sens, Léo, je t'appuyais dans ta démarche. C'était quand même très centralisé dans le 11e. Hein. Il y avait Madoka. 12e pour la rue Keller, pour le coup. Ouais. 11e. 12e, parce que c'était derrière Bastille, en fait. En tout cas, c'était référencé dans le 11e. Ah d'accord, c'était peut-être la limite des arrondissements. Dites-nous les Parisiens éventuellement, hein, parce que du coup, moi, ça fait un petit moment que je suis pas monté à Paris. J'ai eu mes habitudes pendant très longtemps, mais en réalité, maintenant, je suis un petit peu moins au courant. Je fais moins d'aller-retour. Donc voilà, petite intro forte. Merci beaucoup. Hein, je sais que tu kiffes ta race, quoi. T'es comme un dingue, quoi. Alors, kiffer sa race pour un manga hentai, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Au-delà de ça, c'est l'histoire. Je répondrai juste Iku, c'est ça? Non, c'est pas ça. L'histoire avec un H majuscule, tu vois. Non, c'est vrai, c'est un petit peu, c'est des petits moments d'histoire de la pop culture en France, et c'est effectivement très intéressant. Qu'est-ce qu'on aura aussi? Pas mal de zik, de la zik très variée, avec donc des morceaux assez récents, des morceaux qui viennent d'autre part que du Japon. Un morceau Half qui nous est proposé par Alpha du Gros Tadzik, lgtdz.com. Si vous suivez ses aventures au jour le jour, et notamment sa web radio désormais, lgtdz.com, et puis du coup d'autres choses également, et une nouvelle série que Léo nous a éventuellement déterré, j'imagine. Alors qu'est-ce que c'est cette fois? Ah non, j'ai cru que tu allais nous le parler. Mais on va peut-être commencer par du plus nouveau éventuellement. Oui, parce que c'est ancien, je t'avoue. C'est ancien. Je vous ai déterré 2 trucs là. Parce que là j'ai à peine branché la attention, parce que j'ai mis la barre très haut, Léo, hein. Ah non, mais pas autant. Ah non, on peut pas faire aussi bien que ça. Non mais là c'est olympique là. Je peux même revoir des images de ça. Ça me rappelle 2-3 trucs. C'est pas la même catégorie. On se calme, hein, voilà. Il y a les plaisirs coupables et il y a le. Et il y a le reste. Voilà, il y a le reste. Exactement. Bon. On va passer du coup à quelque chose de beaucoup plus nouveau, une toute nouvelle reprise signée Singing Cosplayer Hikari, et elle reprend As You Like It. Je confondais avec l'autre chanson que tu me proposais qui est How You Like That de Blackpink en japonais, qu'on va aussi passer, mais pour l'instant c'est As You Like It. As You Like It, c'est une chanson qui est chantée, qui est composée à la base par un compositeur qui s'appelle Yves, I-V-I, E-V-E, qu'il a composé en 2017 et qui faisait chanter à l'origine Hatsune Miku parce qu'il n'avait pas envie de chanter. Et puis ensuite, il s'est dit, pourquoi pas? Il a pris le micro et il a lui-même chanté sa chanson, pareil, aussi en 2017, et il s'est accompagné d'un très joli clip en dessin animé. Et donc, 5 ans plus tard, Hikari le reprend et voilà ce que ça donne. Vous allez l'entendre d'ici 2 petites secondes, juste après nos annonces habituelles, 04 78 30
39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.spacescoop. Oh là, ça c'est vieux. www.facebook.com/Moutikikanu, idem pour Twitter. Je connaissais Spaceball. Non, je pensais à... Ouais, non. Vous pouvez également nous retrouver sur moutikitiradio.fr sur internet. Et sur Twitch, si le Twitch accepte de Voilà, de quand rester, ça veut bien fonctionner. sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Sur Twitter, Instagram, partout. C'est parti, As You Like It. Donc composé à la base par Yves. Eve. Et là c'est Singing Cosplay Article. Et on est sur Mouteki ensemble jusqu'à 10h. Ah non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. Ça. Non, c'est même pas dessiné le routeau. Blackpink in your area. ほら落ちるのずっとそこのないこの暗闇伸ばした両手も虚しさに触れただけこの散々な世界を light up the sky
when I don't want it. Come on, get some. I got too much, it's just enough. What's up? I'm right back. You need no right back. Plain Jane get hijacked, don't like me, then tell me how you like that. So don't seca, you shine like the stars. Saigoni I'll kiss you goodbye. Kessate ageru sono egao. Kuko kara hana 둘 셋. How you like that? How you like that? Nah. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? 고마하네 웃으났다 왔다쇼 안나 야미니 웃지다 왔다쇼 Oh 아세바요 카타 미소도 Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Blackpink juste à l'instant. Voilà, ouais, c'est ça. Ce n'est pas un Pokémon. Là, ce sont les nouvelles idoles mondiales. Nouvelle. Ça fait quelques années quand même qu'elles sont dans Mais le Romain l'a découvert récemment. Moi, j'ai Romain vient de sortir de sa découvert, bulle. je me suis mis il y a 6 mois dedans. je suis à fond dedans. Non, Une nouveauté c'est pas pour pour Romain, ça, c'est un pas 45 tours. J'ai voté pour Romain 545. Bon, écoute, je vais rien te dire parce que c'est ton anniversaire, mais C'est pour ça qu'il en profite. les Blackpink Photo à l'appui. en japonais donc. Hein. Photo à l'appui. Qui marche très très fort. Voilà, évidemment, nouvel album le 16 septembre. Ah, c'était donc pour ça. Oui, enfin là, c'était un titre du premier album, donc C'est ça. How You Like That, tiré Elles ont de qu'un seul l'album. Voilà, là, ça va être leur Pour deuxième. C'est le seul groupe, enfin un des seuls groupes, d'après ce que j'ai compris, à avoir si peu de production, ce qui du coup amène un niveau d'attente de chaque single et de chaque truc qui est démentiel. Et donc le deuxième album Born Pink sort le 16 septembre. Et Donc, donc pour il y aura une plus fois. tard une version japonaise comme pour celui-là. Exactement. Donc pour une fois, en fait, on peut vraiment dire que c'est un comeback alors dans ce cas-là. Parce que Un vrai. le truc avec la K-pop, C'est si vous ne comeback savez tous pas, les 3 mois. Ouais. c'est que voilà, une sortie de single Ah, s'appelle Comeback toutes les- systématiquement un comeback. Oui, c'est vrai. Comeback, c'est Ah ouais, toutes les 2 semaines chez eux. Donc, Et alors donc, va tout à l'heure, juste rapidement, parce que c'est intéressant, parce que Léo aussi aime bien Blackpink, donc on peut en discuter rapidement, mais Allons-y. toi, tu trouvais que c'était vulgaire. Le clip, en tout cas. Le ouais. clip, Ah ouais, hein, non, je parle non. l'imagerie. Alors Et que, je trouve que la chanson, alors pour le coup, la chanson, c'est pas du tout de mon genre parce que le truc un oui, peu, bah, c'est du R&B. clubbing, à la c'est R&B. très influencé c'est pas moi. Mais Avec la touche coréenne. à l'inverse, j'aime beaucoup Twice, qui va faire de la musique finalement pas très loin de ça, mais avec peut-être cette espèce de côté un peu classieux qui plaît aussi pas mal aux Japonais d'ailleurs au passage, parce qu'elle cartonne au Japon Twice. Mais avec ce côté l'air de pas y toucher d'une certaine façon, mais en ne laissant personne dupe, si j'ose dire. Moi, je un petit trouve peu ce que faisait Kodakumi, mais Kodakumi, elle passait la ligne d'une certaine façon, puisqu'elle voulait casser les codes, elle justement du R&B, et les Japonais la trouvaient vulgaire, mais acheter en masse Moi- ces CD. Moi, je trouve que c'est pas vulgaire, c'est provoquant. Alors, provoquant. il y a une nuance sur laquelle on peut Nuance. jouer. Je sais pas ce que t'en penses, Léo. En tout cas, comparé à Kodakumi, toi, tu me parlais de Kodakumi tout à l'heure. Je trouve ça beaucoup moins vulgaire que Kodakumi. Ah ouais, ben Moi, pour avoir vu un morceau Il y a du débat. clip hier, je crois, franchement, je trouve que c'est, enfin, ils veulent faire trop commercial. Enfin, c'est un truc où excessivement ils veulent faire trop de comme trop, tout le ouais. monde, Mais c'est en pas fait. le. Alors, Ils en veulent fait, faire comme tout le monde. Alors, en fait, si vous commencez à aller dans ce chemin-là, toute production japonaise et coréenne, c'est commercial, Voilà. même européenne. Bien sûr, bien sûr. C'est commercial. Enfin, après, je pense que ce qui fait le succès de Blackpink, puisque moi, ça fait beaucoup plus longtemps que je les connais, déjà, elles sont pas très nombreuses, elles sont 4. Ce qui fait qu'en Occident, ça passe probablement mieux que Twice, par exemple, où elles sont, je crois, 10, je crois, Ouais. dans le squad. Je crois. Hein, c'est juste 8 qu'on- ou 10, 8 ouais, quelque chose comme ça, 8 ou une 10. huitaine en tout cas, ouais. C'est ça.
4 et surtout en fait je pense qu'elle sort surtout effectivement sur un côté beaucoup plus R&B et très proche de Beyoncé, très proche de oui très clairement c'est le genre dominant mondial entre guillemets. Ça fait trop américain pour moi, même le visuel c'est ah oui c'est américain et ils assument complètement ce style. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que bien sûr au niveau du son c'est mondial, c'est fait pour cartonner et c'est américanisé. Mais par contre, il y a aussi leur touche à elle en tant que coréenne. Dans le clip, en tout cas, c'est trop américanisé pour moi. On va alors sans faire Tu trouves ça vulgaire ou provoquant ? Non, je trouve même pas ça vulgaire ou provoquant. Je trouve tout simplement qu'elles ont un style très R&B. Donc de toute façon, le R&B c'est ce style-là. Donc à un moment, il faut soit t'aimes, soit t'aimes pas. C'est les goûts et les couleurs. Et si tu préfères Twice, en fait Twice c'est beaucoup plus, je dirais. Girls Band, donc en gros, avec quand même 2-3 clips effectivement où elle tord un peu les codes, mais c'est beaucoup plus classique girl band quand même. Enfin, c'est vraiment plus classique coréen. Allez, après, je vais juste en terminer avec ça. Là, je réagis moi personnellement en tant que spectateur du clip. Après, en tant que ancien musicien pour le coup, et puis ancien journaliste aussi, qui voit un petit peu les personnalités, les personnages en fait que se crée tel ou tel groupe. Ça reste une proposition artistique qui est cohérente et qui va jusqu'au bout de sa logique. Donc Blackpink, c'est pas parce que d'une certaine façon, c'est pas parce que j'aime pas que j'ai pas trouvé ça aussi d'une certaine façon cohérent. Elles sont cohérentes avec les personnages qu'elles souhaitent incarner. Oui, et puis c'est les goûts et les couleurs. Enfin encore une fois, tu peux ne pas aimer Blackpink. Moi j'ai le droit parce que je suis pas ancien journaliste. Non mais je veux dire, j'aime même pas. Ça, même sans avoir été pas autre journaliste. chose d'elle si tu veux quoi. Même sans avoir été journaliste, tu peux tout à fait voir les rôles quand tu connais un peu la production musicale japonaise ou coréenne ou etc. J'attends pas, voilà. Tu vois tout de suite. J'attends pas autre chose. Comme j'attends pas de Kodakumi, moi ça m'emmerde davantage d'ailleurs de la voir faire des belles balades alors qu'elle est là pour d'une certaine façon casser les codes et provoquer. Est-ce que tu as déjà attendu quelque chose de Kodakumi ? Oui, autre chose que des belles balades. Pas moi personnellement. Autre chose que des belles balades. Elle est là pour casser les codes, pour provoquer et du coup quand elle fait du classique, elle se démarque peut-être plus au Japon dommage. Qui est effectivement très sage de ce côté-là. J'aime pas, ça fait très américanisé et autres, mais pour autant, elles veulent se démarquer de ce qui se fait déjà au Japon et en Corée, donc elles ont sur le principe totalement raison de le faire probablement. C'est même pas qu'elles se démarquent avec ce qui se passe parce que si on connaît un petit peu, elles se démarquent pas tant que ça en fait. Elles se démarquent pas tant que ça. En fait, ce qui est très, après on va pas faire une éternité dessus, mais on est déjà l'admis. Hein. Oui, c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. On n'en parle pas en fait. On n'en parle pas à l'émission parce que c'est coréen, donc c'est effectivement particulier. Mais c'est intéressant de comparer ça avec le Japon. Là, on a passé du. Oui, mais surtout c'est intéressant de comparer avec le Japon. En fait, je pense que ce qui fait marcher Blackpink au Japon, parce que quand même c'est coréen, donc déjà les japonais, dès que t'entends coréen, c'est le bouton sur le corps. C'est le bouton nucléaire. Faut voir les chiffres de vente. En fait, ils aiment pas, mais après, par derrière, ils achètent en masse, faut pas croire. Plaisir coupable. Exactement. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, ça marche, ça cartonne au Japon. En fait, Blackpink, très clairement, déjà, c'est pas un groupe full coréen, puisque la plupart des quelques membres du groupe sont soit d'origine thaïlandaise, oui, c'est vrai, etc. Mais ce qui est vraiment impressionnant, je pense, avec ce groupe, c'est qu'il y a un vrai style, je dirais, offensif. C'est-à-dire que c'est vraiment très revendiqué, girls power, très revendiqué. Sur ce point-là, c'est vraiment beaucoup plus fort que dans d'autres groupes coréens. Et ça marche parce que ça suit le mouvement MeToo, ça suit le mouvement de plein de choses, d'indépendance des femmes. Voilà. Et elle revendique vraiment, je pense, cet aspect-là beaucoup plus indépendante, beaucoup plus forte que dans d'autres groupes qui sont plus romantiques, plus autour des trucs plus classiques dans leur alors dans leur mise en scène. C'est concrètement c'est vraiment des esclaves de leur exactement, ce qui est paradoxal, c'est qu'elles sont totalement paradoxal c'est totalement paradoxal parce qu'effectivement elles sont sous le joug des producteurs et de la maison de production totalement, mais c'est et de leurs fans c'est le aussi oui bien sûr, mais forcément forcément. Mais comme tout, même Adria Grande elle est quand même aussi sous le coup de ses fans. Allez, on arrête là parce qu'on va peut-être enchaîner juste pour dire qu'il y a 15 ans on passait déjà de la K-pop before it was cool, on passait les Trax, on passait Lee Hyoli, on passait Boa dans ses premières années, etc. Ensuite là Hallyu voulant dire vague coréenne a atteint du coup la France et à tout déferler et surtout à créer des médias qui sont spécifiques et nous on s'est dit on n'est peut-être pas forcément assez spécialistes pour ça, donc on a arrêté Boa, on le rappelle, juste pour terminer, Boa qui n'est absolument pas assimilé à la K-pop, c'est pour les Japonais, c'est une chanteuse japonaise, ils veulent jamais parler de ses origines coréennes. C'est ce que je dis. Alors que quand elle est en Corée, c'est la patronne quoi.
Oui, elle a c'est la daronne. Elle a un côté, taulière, ouais. Ouais, et qui est beaucoup dans les dramas maintenant, qui joue dans des comédies, dans des séries, dans des dramas, etc. Tout à fait. Juste avant Hikari, Singing Cosplayer Hikari, As You Like It, composé à la base par Yves, disponible donc sur toutes les plateformes d'ailleurs aujourd'hui encore. D'ailleurs, comme le reste de ses compositions, elle est disponible sur les plateformes de et ça faisait un peu le choc quand même musical, tu vois, le côté un petit peu Singing Cosplayer Hikari et Blackpink, tu vois, le côté comme disait Léo. Deux chansons Genki différemment, en fait. Ouais, voilà. très différentes, ouais. Exactement. Donc avec nous également Jean, parce que on a, depuis tout à l'heure on parle, mais c'est n'importe quoi. On parle. Je suis là. Ah au fait, non mais. Salut, comment tu vas? Ça va, toi À 9h31. Désolé, j'ai eu un peu de retard. à l'allumage. Sans déconner. Voilà. Il est arrivé plus tard en fait. C'est parce qu'on parle, en plus on a le Twitch te fera mentir, hein, mais bon. C'est quand même terrible. Il est là depuis tout à l'heure. Ah non, mais moi j'ai. Attends. Et il est poli en plus, il parle pas. Ouais, il parle pas. Il est sympa. Non mais c'est que. Il est sympa. On parle de K-pop. Je connais peu de choses à part Kédier, que j'avais regardé un peu les clips liés à LOL et tout ça, avec tous les délires, tous les mashups Megalovania. Oui. Bon, par contre, faudra que je note le CD que t'as ramené pour les noms, pour un ami. Hein. Pour un ami. Un ami, c'est un ami que je connais bien. C'est la bonne chose. Je vais te refaire un truc à un ami. Voilà, c'est ça. Il a mon âge. Il a les mêmes goûts que moi. Il a la même adresse. Il a la même voix, le même prénom, mais il est pas au même endroit tout le temps. Laurent, tu peux les avoir en combien d'exemplaires? T'inquiète, je peux t'en trouver à mon avis. Merci pour cet ami. Merci pour lui. Merci pour lui. Non mais ça va sinon, hein, moi. Ouais. Toujours content d'être là. Hein. Bonne humeur. Tu disais que t'étais pas au taquet pour le TGS. Ça arrive bientôt. Ah oui, Tokyo Game Show bientôt. Oui, c'est pas le Toulouse Game Show. Oui, moi une époque je confondais. Je disais, on est au TGS sur Game One et tout à l'époque. Ah oui, c'est l'émission. Et je suis en mode. Qu'est-ce qu'ils foutent à Toulouse? Ah non, à Tokyo, d'accord. C'est quoi? C'est fin septembre, non? C'est pas la même distance. Mi-septembre, je crois. Mi-septembre. Mais en fait, c'est que c'est surtout, je parlais du TGS parce que Konami, qui est dans mon cœur. Oui, voilà, on parle de Castlevania, Suikoden, voilà. Qui vont reparler qui voudraient remettre sur l'avant une série incontournable aimée par les fans depuis des années. C'est-à-dire. Sauf que, en gros, sortir un nouveau jeu, soi-disant. Quelque chose du genre, sauf que les 3 licences connues, 3 grosses licences. On va avoir Silent Hill, Metal Gear, Castlevania. Ouais. À côté de ça, on a du Suikoden. Le problème, c'est que Konami, ces dernières années, c'était les pachinko, qui avaient des musiques sympas pour les Castlevania. Sympa, ouais. Notamment, mais par contre, c'est les NFT tout récemment pour les 25 ans pour je sais plus combien d'années, plus de 30 ans de Castlevania, ils nous ont sorti des NFT. Oh génial, je suis en train de m'imaginer le mariage improbable entre NFT et pachinko. Je ne veux pas savoir. Ça va arriver. Quel enfer. Oui, je sais. Mais que donc ça voilà, tout arrivera. Déjà le concept de NFT, moi j'ai du mal à comprendre. Mais... Oui. En fait, la notion de départ est bien, mais c'est ce qu'on en a fait après. On parlera des NFT après si vous voulez. Du coup, on va passer un peu de. Non, on va faire une émission. Non, on va faire des émissions dessus. Nous dissertons. Ouais, exactement, on disserte, mais on va disserter sur quoi justement? Qu'est-ce que tu nous as déterré? Parce que déterrer, c'est généralement le vocabulaire d'Alpha. Les possibilités, ça va être bof si jamais c'est possible. Est-ce que c'est avant 94 que je sache si j'étais né ou pas? Alors oui, parce que c'est toujours 90, je déterre toujours là en ce moment les années fin 90, début 2000. Allez, moins 4 ans. Vas-y, fais-moi. Je pense que c'est plus 2000 celui-là. Alors, c'est un truc. Après Onegai Teacher la semaine dernière. C'est un truc en fait qui est sorti avant que l'auteur du manga soit hypé. C'est son œuvre juste avant et en fait le manga qui lui a fait exploser ses revenus, c'est Fairy Tail. Et juste avant Fairy Tail, il a fait un manga qui s'appelle Rave, qui a marché moyen en fait. Donc ça s'appelle Rave, Groove Adventure Rave. Suffisamment pour durer 35 tomes quand même, mais oui, mais ça n'a pas quand même non plus explosé. C'était pas ouf. Ça a marchouillé. Et du coup, je vais vous passer l'opening, parce qu'il y a un animé sur Rave, si vous le saviez pas. Exactement, ouais. Série animée qui était sortie et qui s'appelle Groove Adventure Rave. Et donc ça s'appelle Butterfly Kiss. Butterfly Kiss, on est ensemble jusqu'à 10h encore sur Muteki avec Jean comme invité. Oui, il est invité. Exactement. Butterfly Kiss. Rave, Groove Adventure.
筋の光を求めて僕らは道を生きる一つだけ今信じた愛すべき人のために最は地上高く投げられた楽園それは引き継ぐ未来夢大遠い夢に結ばれるこの赤い川を越えて花は友情さらう十字架を大天才だ儚き天使夢ないいつか見つけるなら君に捧げようパラダイスPatrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand. Sur Radio Canu, Montiki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. 青い星は今愛に抱かれ光る嘘じゃないぜ夢が踊る地球を壊すやつは俺が黙っちゃいない飛ばせば煙のように消える今度の敵がびっくり仰天しちゃうぜ油断するなご飯に出るもし仲間がダウンしても最後にはこの俺がやらなくちゃ嘘じゃないぜ遊びはここまでだ見せてやるよ超サイヤ人パワーストーリーのファイトドラゴンボール比べりゃ負けそうな時だって熱いハートが奇跡の力を呼ぶんだ無理をするな超高天クス次は俺が決める番さ最後にはこの俺がやらなくちゃ誰がやる嘘じゃないぜ夢が踊る地球を壊すや
Évidemment, vous aurez reconnu le chanteur Kageyama Hironobu. Vous aurez reconnu, bien sûr, enfin, en tout cas, on pense, la série dont s'est tiré Dragon Ball Z et plus particulièrement le film Tapion, donc 13e film, 95 de mémoire. Dernier film de Dragon Ball Z, puisqu'après il y a eu un film anniversaire de Dragon Ball, mais qui célébrait qui est une sorte de reboot de la première série de Dragon Ball. Et donc voilà, Kageyama, un des derniers très très grands de l'anime song. Il y en a quelques-uns. Chiro Mizuki, dont on parlait en off tout à l'heure également, qui est très malade. Qui est très malade. Qui poste des photos parce qu'il a un compte Instagram, Ichiro Mizuki, et qui dit je m'accroche. Ouais, mais il a un cancer. Et en même temps, on ne peut que prier pour sa santé, bien entendu, parce que du coup, l'homme aux 1000 génériques, c'est son surnom. Exactement. Kageyama qui nous avait enregistré un excellent jingle et qui nous soutient. Kageyama Hironobu desu. Muteki. Et je veux dire, c'est quand même la méga classe, quoi. C'est la classe. On le salue. S'il nous écoute pas, c'est probable. Juste pour le plaisir du slapette. Avec nous, Jean, justement, j'allais faire une transition par rapport à ça, bien entendu. On a à peine, ça mine de rien, à chaque fois, on a à peine le temps de parler de ton actu. Là, on a vraiment cool. Quel est ton actu actuellement? La dernière fois, on parlait d'Elden Ring, on parlait de Dark Souls. De Dark Souls. Ouais, je t'ai vu sur Dark Souls. J'ai fini le 3e, enfin. Ça y est. Et on te voyait galérer pas tant que ça. Tu t'arrivais à t'en sortir quand même. Après avoir passé 3 mois à jouer au 1, au 2, au 3, à tester les modèles et tout. Mais j'ai peut-être moyen de récupérer une PS4 pour faire Bloodborne et Elden Ring. Ah, quand même. Ah ouais. Ok. Et puis tiens, justement, on parle Japon. J'ai repris une autre émission qui s'appelle Handicap No Stream. Donc un jeu, une contrainte, on le finit dans ce cas-là. Et je joue à un jeu DS qui s'appelle Solatorobo Red the Hunter. Ok, je ne connais pas du tout. Jeu DS qui est en fait issu d'une autre série de jeux comme ça, avec des personnages, des chiens et des chats personnifiés. Qui est, je sais plus quel est le nom du jeu, c'était la mignonitude. Comme son titre l'indique, ça se passe dans le ciel sur des vaisseaux. C'est ça, voilà. C'est en gros, c'est Xenogears qui rencontre des animaux. Tel Concerto. Tel Concerto, voilà, exactement. C'est original. C'est le deuxième jeu de la série, et ça se passe à peu près au même moment que Tel Concerto, à ce qui paraît. J'ai déjà vu des personnages. Ah, mais c'est lié en plus. Ouais, c'est lié. D'accord. Et puis voilà, mignon. quoi. Ouais, c'est mignon. Bon, après, c'est sur DS. Mais ce qui est très amusant sur la version européenne, c'est qu'en fait, dès qu'ils commencent à parler, vu que dans les JRPG, parfois, ils aiment bien, à défaut d'avoir du voice acting derrière, mais au moins avoir un petit mot qui est dit à chaque fois. Et ben là, tu as plein de mots français qui sont dits, je suppose, par des Japonais, parce que tu as du genre sapristi. 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 Ah oui, là, faut aller le chercher celui-là quand même. Bonjour. Oui, c'est des trucs comme ça. C'est la vie, bonjour, tout ça, déjà vu, mais alors sapristi. Ah, mais il y avait sapristi, c'est joli. Ouais. Mais vraiment, j'ai eu ça pendant 2 heures, à un moment donné, j'en ai marre. Mais non, après, c'est stylé, mais par contre, et puis selon les personnages, ça change en plus. Mais, et puis, ces petits jeux mignons où on tabasse des gens avec un robot, on appuie comme un débile. C'est moins mignon là. Mais les petits jeux mignons, on tabasse. Mais c'est voilà, et puis le retour des jeux de combat sur la chaîne Twitch. Ah oui, je t'ai vu. Le retour de Schnapscad, on joue à des vieux jeux, et puis je voulais jouer au Kutonoken PS2, mais il y avait personne avec qui jouer. Alors qu'il est très très bien, et c'est à mon avis de loin le meilleur jeu qui soit jamais sorti de la licence. Et ça tente de jouer complètement. Il est ouf. Par contre, il a un gros défaut sur les compétitions, c'est le côté, on peut faire des infinis, genre les compétitions, les vidéos de compétition où t'as les mecs qui jouent Rao, et ils te touchent une fois, ils te mettent dans le coin, et on rappelle, c'était pas Rao qui était cheaté, c'était Toki, je crois, un Toki truc comme aussi, ça. oui. On rappelle que le Ken sur PS2 avait été réalisé par Arc System Works. Évidemment, grand Manitou du renouveau 2D, Guilty Gear, BlazBlue, etc. Et qu'on fait aussi le jeu de Persona. Enfin, tous les bons jeux de baston 2D modernes, en fait. C'est ça, ouais. Et puis dans le jeu. Le couteau très très bien, parce qu'Ariana a eu des bouses sur Ken. My God. On commence sur la NES ou la Super NES. Le pire, je crois que j'ai vu, c'est le 4 sur le 5 sur Super Famicom, qui a une des plus belles jaquettes que j'ai jamais vues.
Et le jeu est le plus pourri que j'ai jamais vu. Mais il y a que la jaquette. T'as un contraste qui est quand même hardcore, quoi. Ils sont bons en marketing dans ce cas-là. Fallait vendre la jaquette. T'achètes la boîte et tu joues pas, en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je vous rappelle à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc le seul truc qui te permet de savoir, c'était la jaquette. C'est la jaquette. Putain, bonjour la description du jeu dans le dos. J'allais dire au dos. Ou les magazines. Quelques images. Bonjour la désillusion. Mais c'était trop tard. Comment les gens faisaient pour acheter les jeux Master System, parce que mais après, une fois que tu l'avais acheté, t'essayais de leur fourguer un pote qui l'avait pas encore acheté. Tu lui dis, je te le fais pas cher. C'était les échanges sinon, les vieux échanges dégueulasses. Tiens, je t'échange mon Alexandra Lederman fait du poney en 97 avec un Dragon Ball Taiketsu sur GBA. Wow. Allez, ça c'est de l'échange. Ah ouais, non. Ouais. Ça dépend de quel côté t'es. Moi, je l'avais acheté en pensant que c'était Dragon Ball Tenkaichi, pour info, le Dragon Ball Taiketsu sur GBA dégueulasse en 3D. Je croyais que c'était un Tenkaichi GBA. J'étais en mode incroyable, il m'avait coûté 5 trop balles. Bien. Et en fait non. Par contre, les musiques étaient stylées dedans. À part la 3D dégueulasse et les stages un peu limite. Sinon, t'achètes la bande son, t'achètes pas le jeu, quoi. Bon chance pour trouver ça. C'est ça. Surtout à cette époque-là, quoi. Voilà. Demande à Romano la brocante. Ouais, c'est ça. On va enchaîner du coup peut-être avec quelques news. Léo, est-ce que t'as quelques news ou pas, toi? Pas beaucoup de news sport, parce qu'en ce moment c'est l'US Open, en ce moment c'est c'est pas il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Si, moi j'en ai un. Ouais, j'en ai une de news. Ouais. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, une bonne et une mauvaise. Limite, en fait, les deux à la fois, en réalité. La bonne, on parlait de volley et on parlait de volleyball, puisqu'on a mis sur la page Facebook de Mouteki les résumés, parce qu'il y a des résumés qui sont postés maintenant. Il y a vraiment toute une galaxie de résumés maintenant pour n'importe quel événement sportif. C'est plutôt agréable d'ailleurs à voir. Donc, les résumés du championnat du monde de volley, où se trouve, où du coup, la France. Cours, en fait. La France et le Japon au concours. Les deux pays se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça c'est cool, on a essayé de vous le faire vivre un petit peu comme on le pouvait. Donc le Japon a réussi à se qualifier à la deuxième place de son groupe, la France à la première en défonçant tout le monde. Et la mauvaise nouvelle, qui est aussi peut-être aussi une bonne nouvelle, c'est que la France et le Japon vont se rencontrer en huitième de finale. Ah, mauvaise nouvelle pour qui alors pour le Japon. Alors plutôt pour le Japon, parce que du coup, la France est plutôt tête de série. En fait, c'est déjà arrivé en Volleyball Nation League cette saison. Ouais, dans la Ligue mondiale. C'est exactement pareil. Mauvaise nouvelle pour le Japon, parce que juste avant, t'as dit que la France avait défoncé tout le monde, donc les pauvres. Ils ont gagné. Ils ont gagné la Volleyball Nation League. Voilà. Ils ont gagné la Ligue mondiale. Exactement, tout à fait. La Ligue des Nations. Et le match, par contre, bonne nouvelle. Par contre, pour nous, c'est qu'il est disponible en clair. Ce sera lundi soir 21h et ce sera dispo sur la chaîne L'Équipe. Donc, on peut voir Haikyuu versus. On peut le voir en clair sans avoir à trouver un streaming. Vous voulez voir Haikyuu versus Jeanne Serge versus Ngapet. C'est quoi Vous allez voir Haikyuu, c'est vraiment Haikyuu. Parce que si vous regardez techniquement le Japon, c'est vraiment Haikyuu. Ah ouais, c'est épique des fois. Ils passent en croisée, ils ont peut-être pas les mêmes couleurs de cheveux, mais. Non, justement, c'est sûr. Et après, t'as Jeanne Serge qui a fait de la salle sous stéroïdes. En face, quoi. Ils étudient les animés pour faire leur combinaison. Non, mais sans rigoler, c'est hallucinant. Si vous regardez un ralenti, regardez un ralenti de l'équipe du Japon, c'est fou. Puis ils sont une énergie qu'on peut pas. Ils font le show, c'est bien. T'entends quelqu'un gueuler minus tempo et là c'est bon. On est bon là. On est bon là. Faudrait qu'on fasse un live react sur Twitch justement du match. Lundi soir, moi je suis prêt. Lundi soir 21h, ça serait marrant. Ouais, parce qu'on aura plus de connexion. On pourra pas diffuser le match, bah non, mais je peux te préparer un petit truc pour faire le scoreboarding, le placement des joueurs. Moi, je suis prêt. Ça peut être très drôle. Go, c'est parti. Rendez-vous sur Mouteki lundi soir. Le Twitch de Mouteki Canu. Ça y est, on va enfin proposer autre chose que l'émission. Incroyable. Et je ferai que des commentaires où je remplace les noms des joueurs japonais par des joueurs de Haikyuu. Et en plus, vous aurez le son de ce qui va se passer parce que vous allez avoir de temps en temps de oh le con, mais non pas là de moi. Oh, ça va aller vite. Tu auras même les supporters derrière, c'est incroyable. Tout en direct. Mais c'est pas normal. On n'a pas les droits pour le diffuser, mais on diffuse pas le match. Vous aurez le react. Oui, je sais. On diffuse pas le match, on fait juste scoreboard et puis mais nous on le verra, donc moi je vais réagir. Oui, mais voilà, on aura le fond, voilà, on aura le. On aura l'écrit. Exactement. J'ai deux autres news également. Une qu'on a déjà annoncée la semaine dernière, à musique à l'appui, bien entendu. Il s'agit de la présence de Shuya Okino, donc un des grands pontes du jazz et de la funk dans le Kansai, qui donc mixe ce soir à partir de 23h avec Jun Matsuoka. On aura un autre Jun tout à l'heure d'ailleurs qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais Jun Matsuoka, le patron des lieux bien entendu, en warm-up pour se mettre dans l'ambiance et ensuite le maître apparaît.
C'est tout à l'heure donc à la Marquise sur les bords du Rhône à Lyon. Autre chose également, tiens, un petit atelier cuisine parce que c'est la rentrée de l'espace Lyon-Japon, donc c'est l'occasion aussi de faire un gros bisou aux copains de l'espace Lyon-Japon. Du côté de Charpennes, ils sont au métro Charpennes, vous revenez un petit peu sur vos pas côté Lyon, puisque c'était à la limite avec Villeurbanne, donc c'est côté Lyon, on le précise, et donc avec un atelier cuisine, un des premiers gros événements, il y en aura plein en fait durant l'année, mais tant qu'à faire, on en profite avec une ouverture du bal de la saison le samedi 17 septembre de 11h45 à 13h15, de 14h30 à 16h. Ça se passe bien entendu à l'espace Lyon-Japon, rue Bellecombe, dans le 6e arrondissement. Et quelques festivals grâce au site de Gérald, avec ce week-end des choses à Vendœuvre-les-Nancy, à côté de Nancy, comme je l'indique. Vendœuvre Endgame, il y a Japan Touch Toulouse, pour ceux qui sont toulousains. Et la semaine prochaine, vous aurez aussi un truc à Toulouse, à Portée-sur-Garonne, dans la banlieue, avec Popcorn. Et puis un truc assez... un truc qui se passe dans l'Est, c'est Kaiten Matsuri à Metz. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête c'est la rentrée. La saison reprend, là. C'est la folie. Et du coup, pour plus du côté de Lyon, vous avez le week-end prochain Rouen, puisqu'à Rouen, il y a Rouen Geek Convention. Anciennement Another Convention. Exactement. On ira peut-être faire un tour à voir. Oui, on ira peut-être. Il existe encore c'est pas loin. Le salon de flipper où on allait là. Le week-end prochain. Ouais. On fera notre anniversaire de mariage là. J'aimerais bien le refaire. Ça. Je ne sais pas, il y avait effectivement. Après, c'est le week-end, soit samedi, dimanche. On peut choisir d'y aller. Tu te souviens où t'étais l'année dernière à la même date? Ouais. Voilà. C'est tout le week-end. Rouen, c'est bien, c'est pas trop loin, ça va. Si c'est tout le week-end, c'est tout le week-end. Oui, on y avait été, Léo. On avait été sur place. On était allé dire bonjour. Pas l'année dernière. Pas l'année dernière, oui, non, effectivement. Tout le monde était disponible. Encore moins il y a 2 ans. Parce que... Et pour ceux qui habitent à Dunkerque, il y a le Dunkerque Geek Festival du côté de Dunkerque le week-end prochain. Et également le 3 Japan Pop Show, parce qu'il y a quelque chose à 3. Le à 3, 10 et 11 c'est la folie. À 3 dans l'aube, oui. Comme dirait Raphaël Mesrahi, 3 dans l'aube. Il a la référence, c'est bien, très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas cité Mesrahi. Du coup, on verra. Par ailleurs, tout ça. Si vous êtes pris, sinon on peut aller au Rouen. Non, on sera dispo, c'est juste qu'il faudra qu'on trouve un resto là-bas. Et tiens, on a. Le week-end, je vous dis, on fait le tour, c'est 1 heure. Et en plus, on a. C'est un minimum civilisé, les vieux, je pense, quand même. Et on fait oui, c'est là où il y a ma belle famille. Il y a Super Château, si vous voulez un info. Oui, pardon, excuse-nous. C'était parti. On en parlera après. On est déjà au café, si tu veux, après l'émission. C'est parti, ouais. Il y a Vincent qui nous suit aussi sur Twitch et qui, là, pour le coup, m'a prévenu via Messenger. Ça déconne. Qui est à... C'est pas grave. Vincent qui est à Valence et qui nous dit, mais il y aura aussi la Manga Galaxy. Ah oui. À Valence, les 17 et 18 septembre. Parce que je l'ai vu. Pourquoi je l'ai pas? Merci Vincent. Oui, mais c'est peut-être le week-end encore d'après, non? 17 et 18 septembre. Ah oui, mais j'ai pas encore annoncé parce que c'est le week-end encore d'après. Là, c'était que sur la semaine prochaine tout ce que tu as annoncé. Et par exemple, avec Emmanuel Curtil en invité. Si vous ne connaissez pas Emmanuel Curtil, c'est normal parce que vous connaissez sa voix. C'est un comédien qui est surtout connu pour ses voix off et qui est. Alors pour ceux qui ont connu ça, qui sont de la génération qui a connu ça, il s'agit de Chandler dans Friends. Et donc c'est une des voix de base. Donc une voix qui a marqué quand même. C'est une voix de base, des gars qui étaient un peu jeune adulte, post-adolescent, qui était une des voix emblématiques des années 2000, des 90-2000, très clairement. Et puis à noter, on en a déjà parlé, c'est le début de la tournée d'automne du Necolite Orchestra et il commence, bien entendu, quasiment à la maison, Portée-sur-Garonne, au Manoir du Prince. C'est le 10 septembre, donc ce sera le week-end prochain, avec une session acoustique pour se mettre en jambes. Et ça dure jusqu'en décembre. Il y a un nombre incalculable de dates jusqu'en décembre. Donc on les détaillera pas forcément tout. On vous les retransmettra, bien entendu, sur nos réseaux sociaux. Et si jamais il y en a qui se prennent l'idée d'aller voir les Blackpink, puisqu'on les a passés tout à l'heure, elles annoncent leur tour 2022-2023. Elles vont passer dans... En Europe alors, il y a à peu près la moitié des dates qui sont aux États-Unis. C'est logique. Mais elles feront apparemment 2 dates à Paris à l'accord Arena. L'accord Hôtel Arena. Merci. Remettez les mots dans le bon sens, ce sera parfait. Qui vont être complètes en à peu près 15 secondes. Cherchez pas plus loin, voilà. Voilà. On va se quitter, on va terminer cette émission avec un autre June, en l'occurrence un June d'origine australienne, June Parker, qui est un donc nippo-australien qui nous a été découvert par Alpha. C'est la sélection d'Alpha du Gros Tadzik, lgtdz.com. La chanson s'appelle Embracement, elle est dispo sur son SoundCloud et c'est une très 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 jolie chanson. Elle est parfaite pour terminer cette émission
Romain. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà, bah écoute, qui dit mieux? Bah si. Bah la semaine prochaine. Non mais on va pas finir comme ça. Pas mieux. Remercier Jean. Non mais les gars, alors on oublie de dire bonjour, on va oublier de lui dire au revoir. Non mais, oh non, en dessous le mec. Ah mais t'étais là toi, pardon. Jean, ton prochain stream, ça va être quoi et avec quel jeu du coup? Prochain stream, ça sera sûrement demain soir si je suis pas en plein décès. Demain. Si je suis pas crevé, sinon ça sera soit du Solato Robo, soit de la matinale à faire tout n'importe quoi, ou alors écouter de l'Eurodance en jouant à Trackmania. Très bien, très bonne programme. chose. J'ai une playlist d'Eurodance aussi sur Spotify, je te veux dire. Les plaisirs coupables, il y a que ça de vrai. June Parker, Embracement, portez-vous bien, vive le son japonais. On se dit à la semaine prochaine. Jamata et bon anniversaire encore. Ouais, bon anniversaire. Bon anniversaire. Anniversaire. く